Bonjour à tous et bienvenue à cette première rencontre de l'EA ou de l'architecture d'entreprise organisée par Mega International. Comme toute première rencontre, je vais commencer par me présenter. Je suis Thibert de Boissezon, en charge des opérations France et j'ai le plaisir de travailler pour Mega depuis maintenant 15 ans. Je serai votre hôte pour les 10 prochaines minutes. Aujourd'hui, pas de présentation de nos solutions, pas de démonstration de la plateforme OPEX. Nous allons simplement aborder le sujet de l'architecture d'entreprise selon différents angles. Agilité, digitalisation des processus, Green IT ou encore plan de continuité d'activité, nos clients, nos partenaires, accompagnés de nos experts, vous apporteront leur vision ainsi que leur expérience sur ces sujets. En effet, l'architecture d'entreprise a profondément évolué ces dernières années au point de devenir une étape incontournable pour la définition des plans stratégiques des sociétés. Elle est devenue plus opérationnelle, plus pragmatique et surtout mieux partagée. Ce n'est plus seulement l'humain qui est impacté, on ne parle plus seulement de refonte de l'organisation ou de refonte du SI, mais bel et bien de transformation globale, souvent assimilée à la transformation digitale ou la transformation numérique. Néanmoins, l'architecture d'entreprise n'a pas fini sa mue. De nouvelles étapes fondamentales sont nécessaires pour qu'elle exprime pleinement son potentiel. C'est ce qu'on appelle chez Mega Next Gen IA, ou en bon français, l'EA nouvelle génération. Alors nous, Mega, sommes-nous prêts pour accompagner nos clients dans cette nouvelle ère de l'EA? Mais nos clients sont-ils aussi prêts à faire évoluer leurs pratiques pour mieux répondre aux défis qu'attendent les architectes? Je vais justement vous apporter plusieurs éléments de réponse dans cette introduction. La transformation, c'est quoi pour Mega? Déjà, comment voit-on les choses et comment s'organise-t-on pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises que les nouvelles technologies transforment chaque jour? D'ailleurs, qu'entend-on par transformation? Prenons l'exemple de Mega, un éditeur logiciel français depuis 30 ans, qui s'est fortement internationalisé dans les années 2000 et qui compte aujourd'hui 350 salariés dans le monde. La transformation, nous la vivons sur deux fronts, et elle est continue. D'abord, en interne, avec notre modèle d'éditeur logiciel historique qui consistait à créer des solutions et à les déployer chez nos clients. Ce modèle a dû être complètement refondu il y a quelques années pour pouvoir y intégrer nos offres cloud. C'est une évolution classique de l'édition logicielle, mais cela nous a demandé une refonte en profondeur de nos pratiques et nous avons dû revoir l'ensemble de nos processus, revoir entièrement notre organisation, recruter des profils que nous n'avions pas, comme des ingénieurs cloud par exemple. Il a fallu aussi revoir notre modèle économique en passant du modèle perpétuel à la souscription. Finalement, nous concernant, on peut clairement parler de transformation digitale, voire de transformation globale. Ensuite, nous vivons une transformation des pratiques de l'architecture d'entreprise que l'on entrevoit chez nos clients, qui nous force à reconsidérer chaque jour nos certitudes sur le sujet. Cette transformation a un impact direct sur les attentes des utilisateurs, sur l'évolution du périmètre de ce que l'on appelle architecture d'entreprise en 2022, qui est tout de même loin de ce qu'il était il y a encore 3 ans. Pour un éditeur logiciel, cette transformation comporte bien entendu des risques, mais c'est aussi une vraie opportunité pour l'innovation, la créativité. Et un logiciel, tout comme une pratique, nécessite de régulièrement se repenser avec agilité et humilité. C'est ça la transformation pour Mega. Maintenant, projetons cette même transformation en profondeur à des PME, des ETI ou à de grands groupes de tout type de secteur. On se rendra alors compte que la complexité, souvent inhérente à la taille de la société ou à la diversité de son offre, ne se résoudra pas avec un fichier Excel, même bien embarqué dans une solution logicielle. Allons plus loin. L'augmentation des dépendances entre la stratégie, les métiers, le SI, les données et l'organisation nous pousse à être réalistes et à penser que les architectes, même bien équipés, ne parviendront pas seuls à venir à bout de cette complexité pour construire l'entreprise de demain. D'ailleurs, on ne peut pas parler d'entreprise de demain sans parler d'architecture, mais on ne peut pas non plus parler d'architecture sans s'intéresser en détail à ce qu'il y a derrière. Cette pratique est en effet très vaste et ne peut pas être caractérisée par seulement 2 lettres. Avant de parler de transformation, il faut donc identifier ce que l'on veut transformer et dans quelle mesure cela aura un impact et sur quoi cela aura un impact. Concrètement, que mettons derrière le mot transformation quand l'on parle d'une entreprise? Je vous propose d'évoquer avec vous les cas d'utilisation que l'on retrouve régulièrement chez nos clients en 2021. Tout d'abord, le déploiement d'une nouvelle solution. Un ERP, un CRM par exemple, pardonnez-moi les anglicismes, ou encore l'introduction d'une nouvelle gamme de produits, la voiture autonome, l'avion à hydrogène pour l'industrie, des offres autour des crypto-monnaies pour le secteur bancaire, et ainsi de suite. Tout cela nécessite une vision connectée entre les métiers, les données, les risques et l'IT,
Et c'est aux architectes de vérifier que l'ensemble de ces informations sont bien imbriquées entre elles afin que l'IT puisse supporter au mieux les métiers. Second exemple, la digitalisation des processus. Ce cas d'utilisation est devenu en quelques mois, principalement à cause de la pandémie, très prédominant dans les projets de nos clients. On ne compte plus les sociétés qui, par la force des choses, ont dû en 2020-2021 développer le commerce en ligne, mettre en place la dématérialisation des contrats, revoir leurs procédures pour intégrer le télétravail, et j'en passe. Là aussi, cela nécessite une vision connectée entre les métiers, les données, les risques et l'IT, et c'est encore aux architectes d'être les acteurs majeurs de ces projets. Le dernier exemple, et pas des moindres, la modernisation IT. On parlera alors de modernisation des technologies, principalement conduite par la gestion de l'obsolescence, de la migration vers le cloud. Tout cela ne peut pas simplement se résumer à un changement d'application. Cela nécessite bel et bien une compréhension étendue du parcours client, du métier de l'entreprise, afin, une nouvelle fois, de déterminer comment l'IT pourra supporter au mieux les métiers. L'ensemble de ces cas d'utilisation ont un point commun. Ils sont fortement liés aux aspects technologiques. Or, l'expérience montre justement que cet attachement à la technologie, et uniquement à la technologie, mène de nombreux projets à l'échec. 3 pièges identifiés sont d'ailleurs à éviter. Selon le cabinet McKinsey, nous avons 70% des projets de transformation qui échouent à cause d'un manque de complétude dans les informations manipulées. Lancer un projet de transformation, oui, mais il faut absolument connaître précisément ce que nous souhaitons transformer. Le premier constat que l'on peut donc faire, c'est que le succès s'accompagne souvent d'un maximum de visibilité. Si on écoute le cabinet Price, une transformation ne peut avoir de succès que si le client est mis au centre de l'initiative de transformation. C'est d'ailleurs un constat que l'on fait, nous, Mega, chaque jour. Si un projet n'est pas fortement orienté sur le client, on notera une déficience dans l'adoption, mais aussi dans la réalisation du projet. Donc, visibilité, projet orienté client. Le cabinet Deloitte met quant à lui en garde contre l'absence d'alignement entre les acteurs. Pour qu'un projet de transformation soit un succès, il faut mettre en place une stratégie claire et bien la communiquer au sein de l'organisation. Visibilité, projet orienté client, alignement. Concrètement, quelle conclusion peut-on tirer de tout ça? Simplement que la transformation ne fonctionne pas en silo. La transformation doit être connectée et collaborative. Introduire une nouvelle technologie a un immense impact sur l'organisation humaine, sur les données manipulées ou encore sur le risque associé à cette transformation. C'est une vision extrêmement connectée et nous devons donner les bons outils aux architectes pour qu'ils puissent efficacement conduire cette transformation. Cela a bien entendu un gros impact sur le rôle de l'architecte d'entreprise au sein de l'organisation. L'architecture nouvelle génération n'est plus une pratique qui se cantonne à la planification IT, mais est désormais la pierre angulaire dans le support à la transformation. Je vous rassure, on ne va pas du jour au lendemain mettre de côté la planification IT, que l'on appelle aussi APM, ITPM, gestion de patrimoine applicatif. Ça ne doit simplement plus être une fin en soi. Nous avons toujours besoin de maîtriser la visibilité sur les applications et les technologies. Nous devons toujours rationaliser et optimiser le patrimoine IT, mais cela dans un objectif de supporter la transformation. Support au développement, en définissant les standards technologiques, en proposant un catalogue de services cloud pour que les architectes solutions puissent efficacement construire les applications de demain. Support au métier, en aidant les architectes métiers à numériser les processus, à améliorer l'expérience client ou encore à introduire de nouveaux produits. Finalement, quand vous avez été capable de produire un tel référentiel avec vos applications et vos processus, il ne reste qu'un pas pour consolider le tout avec la gestion des risques et la gouvernance de données. Le problème, c'est que l'architecture, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, est encore trop académique. De nombreux projets se contentent encore uniquement de documenter le système d'information et on finit par passer plus de temps à documenter ce que l'on a qu'à planifier le changement. Or, la valeur ajoutée de cette documentation est souvent perçue comme assez basse. Nous devons donc passer de cette approche académique à une approche axée sur les résultats, qui prend en compte le besoin présent de l'entreprise au travers de nombreux cas d'utilisation. La pratique ne sera alors plus uniquement globale, mais s'attachera à des livrables spécifiques pour des clients bien identifiés. On ne parlera alors pas d'architecture d'entreprise, mais bien de ce qui la compose au travers de projets de rationalisation applicative, d'obsolescence technologique, de migration vers le cloud ou encore de numérisation des processus.
C'est dans cette optique que nous avons développé la dernière version de notre plateforme, OPEX V5, afin de construire efficacement l'entreprise de demain. En quelques mots, en quoi consiste une plateforme supportant l'EA nouvelle génération? Tout d'abord, elle est hautement automatisée. On ne construit plus uniquement le référentiel des applications et des processus de façon manuelle. Nous aidons désormais les architectes avec des fonctionnalités de découverte. Découverte des applications de votre SI, de celles qui sont dans le cloud, découverte des données au sein même des bases de données, découverte des processus avec le process mining. On peut même créer automatiquement les diagrammes pour vous. Tout ça est disponible sur notre plateforme OPEX V5 depuis le début de l'année. Ensuite, l'EA nouvelle génération est connecté. En connectant l'IT, les métiers, les données, les risques, nous mettons en place une approche collaborative pour la transformation, car rappelons-le, la transformation ne fonctionne pas en silo. Et finalement, l'EA nouvelle génération est intelligente. Elle doit vous aider à prendre de meilleures décisions concernant la planification, mais aussi les investissements à réaliser. Par exemple, si vous souhaitez migrer vos applications vers le cloud, la solution doit vous recommander, en se basant sur les standards définis, sur les services cloud du catalogue, sur les données manipulées, quelles sont les applications à migrer et quelles sont celles qui ne devraient pas l'être. Finalement, c'est tout ça l'EA nouvelle génération, et c'est pour répondre à ces nouveaux défis que nous œuvrons chez Mega depuis plusieurs années. Merci de votre attention, j'espère que vous allez adorer la conférence et je laisse donc la main aux nombreux intervenants qui nous font l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui.